Bonjour fidèles abonnés de BIM TV et nous vous espérons bien portants chez vous et comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 3 mai 2024, journée mondiale de la liberté de presse dans le monde. Et succès, nous avons réussi l'entrepreneur congolais, c'est un jeune entrepreneur mais aussi un jeune étudiant, Anissé Pia, avec qui nous allons essayer de choquer les idées, enfin de jaillir la lumière autour d'une thématique importantissime, la presse congolaise face à sa liberté. Bonjour M. Anissé. Bonjour, monsieur Sélimani Julien. Vous êtes très bien habillé aujourd'hui. Merci, merci vraiment. Alors, monsieur Anissé, comme vous le savez, nous parlons de la presse. C'est vraiment un sujet ou encore un terrain très glissant. Alors, il y a plusieurs types de personnes qui vous suivent actuellement. Nous avons les étudiants qui sont scotchés, nous avons les parents et ainsi qu'on sort. Voilà. Si vous pouvez rappeler à tous ces mondes-là l'historique ou encore l'histoire de la presse. Voilà. La presse a commencé en quelle année et c'était comment, suite à quelles circonstances, voilà. Oui, déjà, parce que dans ce que nous devons savoir de la presse a commencé déjà en l'an avant Jésus-Christ, justement juste après, avant quelques temps pour chuter avec l'Antiquité. La presse a commencé par l'idée de Johann Zuckerberg, qui était l'inventeur de l'imprimante. Il a créé l'imprimante sur base de multiplier, de faire sortir plusieurs livres en même temps. Son idée qu'il avait créée, c'était justement pour lutter contre le scribe. En fait, c'était pas pour lutter contre le scribe, mais c'était pour défendre le scribe. Parce que pour écrire la Bible, ça prenait beaucoup de temps d'écrire dans la main. Voilà pourquoi l'idée de Johann Zuckerberg, c'était aussi de promouvoir qu'il y ait beaucoup d'écritures en même temps. Et quand il était là, il est allé à ce moment-là, nous avons eu en même temps, il a voulu commencer à faire sortir de journal. Mais le journal s'appelait en moment-là de Valve en fait. C'est ce qui permettait en fait pour écrire, pour donner des informations. Peut-être quand on partait dans un bateau, on avait besoin d'avoir une information que ici c'est ici c'est peut-être c'est le bateau de tel pays, ça part de tel endroit. Donc ça pouvait comme étant un marketing. C'est maintenant avec le temps qu'il commençait à écrire le journal en papier et à donner des informations. Et après 3 siècles, nous avons vu qu'il y avait l'invention de la presse radiophonique. La presse radiophonique, on parlait de la radio, donc c'était après chaque instant qu'on parlait de chaque presse. Mais la toute première presse qui a existé dans le monde, c'était la presse écrite. Après la presse écrite, nous avons la presse radiophonique. Après la presse radiophonique, nous avons la presse télévisuelle. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs sortes de presse. Nous avons des presses en ligne, nous avons des agences de presse et tout. Donc tout ça a commencé par la presse écrite. Alors, avant d'entrer vraiment dans les vifs de notre sujet, dans les vifs du sujet, j'aimerais que vous puissiez éclaircir quelque chose. Vous avez dit que la première presse qui a été inventée dans le monde, c'était la presse écrite. Oui. Alors, en quoi la presse écrite est-elle différente des autres presses? Voilà. Quand vous dites que la presse écrite est-elle différente des autres presses? En matière de faisabilité, on le sait bien que dans la presse écrite, on doit écrire, voilà. Mais disons donc, par la manière de faire, voilà. C'est quoi la différence? Au fait, la presse écrite... Tout c'est la communication, tout il faut informer. Mais c'est quoi la différence? Évidemment. Vous devez aussi savoir que ce n'est pas seulement la presse écrite. La presse écrite et la presse télévisuelle et la presse radiophonique. Vous voyez que ce sont les 3 différentes manières de presse. Mais ce que vous devez savoir, la presse écrite répond à cette question. Comme on nous a appris, il répond aux questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et combien. Donc c'est pour cela, quand on parle de la presse écrite vient donner certaines précisions que peut-être la presse télévisuelle ne peut pas donner. La presse télévisuelle a peut-être besoin seulement de donner une information et il donne peut-être, je donne un exemple, M. Gédéon Bin Sélimani a reçu M. Anissé Pia avec certains détails. Mais avec la presse audio, la presse écrite doit écrire. Quand il écrit d'une manière un peu précise, il écrit d'une manière un peu profonde pour permettre à la personne de pouvoir comprendre en fait l'idée c'est quoi, c'était quoi l'idée et c'est pourquoi il était écrit. Alors, la presse écrite parle de l'information d'une manière très détaillée, voilà. Très détaillée. Alors évidemment. merci beaucoup et là maintenant nous entrons dans le vif du sujet. Êtes-vous prêt? Bien évidemment. Parce que là maintenant c'est un terrain glissant. Alors monsieur Anissé Pia, connaissons notre pays. Je sais pas que vous êtes congolais, vous êtes né ici. Évidemment, je suis né. Alors, connaissons les réalités, les différentes réalités de notre pays. Est-ce que nous pouvons parler de la liberté de presse en RDC? Bien qu'aujourd'hui nous avons un président issu de l'UDPS, l'UDPS est une partie qui prône
la liberté de l'expression. Alors, mais est-ce que nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons affirmer réellement, ou est-ce que nous pouvons parler vraiment de la liberté des presse ici en RDC? Étant donné qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté des presses. On vous écoute. Déjà dans votre thématique que vous m'avez donné, la presse congolaise face à sa liberté, je m'étais dit c'est un thème un peu important parce que ça développe une mentalité que nous devons aujourd'hui comprendre que la presse congolaise devait aller au-delà. Bon, quand nous disent que est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la liberté de presse en RDC, moi si je vais vous reposer une question. Non mais c'est moi qui est censé poser les questions. En fait, c'est pas de vous reposer une question pour que moi-même je réponde. Oh d'accord. Peut-on parler de la presse sans pourtant qu'il y ait la libération? Parce que la presse a ce qu'on appelle, et je ne parle pas de la presse, mais je parle de tout ce qui est de la presse, a ce qu'on appelle la ligne éthique et déontologique. La ligne et l'éthique déontologique, dans cette ligne éthique et déontologique, nous avons trouvé le principe professionnel de la presse. Nous avons trouvé le principe peut-être de l'impartialité, de l'objectivité, de respect de vie privée, de respect des sources, garder les sources, etc. Donc c'est là qui fait que nous puissions aussi parler aujourd'hui de la liberté de presse. Tout vient par rapport à cela. Et quand on parle de la liberté de presse, cela veut dire quoi? La presse a le droit de dire tout. Dans la vérité, dans la véracité. Pourquoi? C'est qu'on interdit dans le journalisme, en fait. C'est de ne pas dire beaucoup pour être vrai, mais de ne pas dire beaucoup pour dire de mensonges, mais de dire peu, mais de dire ce qui est vrai. C'est ça, c'est qu'on peut parler un peu de la liberté de presse. Allez droit au but, voilà. Et quand on parle de la liberté de presse en RDC, nous pouvons dire que petit à petit, nous allons et nous poursuivons vers cette aventure. Parce que nous sommes qu'il n'y a pas vraiment un changement. Vous savez, la régime passé. La régime passé, oui. Et journaliste au Kangama, c'était vraiment catastrophique. Ce n'était pas beau à voir. Et ça continue. Aujourd'hui, nous avons les journalistes qui sont menacés. Je n'ai pas besoin de citer leurs noms ici, parce que Yohannisé, autant d'informations, vous allez un homme, vous êtes sur le terrain, oui, ma c'est pas ça bien. Évidemment. Il y a des journalistes qui sont aujourd'hui agressés, des journalistes qui sont aujourd'hui arrêtés, mais parce qu'ils ont dit la vérité. Alors, pouvons-nous dire qu'ils n'étaient pas vraiment dans leur droit, ou encore ces journalistes n'avaient pas respecté l'éthique journalistique, ou si vous pouvez un peu nous éclaircir par rapport à ça. Vous avez déjà donné une partie de Et s'ils n'avaient pas respecté l'éthique journalistique, alors dites-nous, ils doivent procéder de quelle manière pour dénoncer ce qui est vrai? Nous devons d'abord savoir, quand vous dites que non, un journaliste est arrêté, nous sommes dans un pays où il y a toute une constitution. Donc malgré que les journalistes ont certaines libertés dans certaines choses, mais il y a d'autres limites au fait. Il y en a qui sont restés plus de 2 mois en prison sans pourtant être jugés. Mais sans pourtant être jugés, c'est sur base de quoi? Je donne l'exemple d'un journaliste qui avait été arrêté, M. Stanis Moujakira. Il a dit que lorsqu'il a été arrêté, il a eu des informations qu'il y avait plus de 84 cas de prisonniers qui ont été mis en prison, mais qui n'ont pas été encore jugés. Et c'est alors que non, la commission juridique ont passé par des moments de savoir pourquoi et tout, et ces personnes ont été libérées. Vous voyez que non, même en allant en prison, le monsieur a continué toujours d'être professionnel. Mais cela veut dire que si peut-être la personne dit qu'il avait été arrêté sur base de ce qu'il a dit, une information. Oui, il a été arrêté. Comment est-ce qu'il a procédé par cette information? Parce que quand on parle d'une information, on se rend compte de 3 choses. On se rend compte de la ligne éditoriale. Quelle est la ligne éditoriale que cet homme a la ligne éditoriale? Vous avez parlé de 3 choses. Quelles sont ces choses-là? Je suis en train d'avancer. Nous allons parler de la ligne éditoriale. On peut parler de l'intérêt de la population. Voyez? Donc, quelle est la ligne éditoriale que cet homme-là a utilisée? La ligne éditoriale de cette chaîne-là, c'est comment? Est-ce que la ligne éditoriale est conformément à l'éthique et déontologie journalistique? C'est ça, c'est la question de se poser, monsieur. Et la deuxième chose, je parle de l'intérêt de la population. Quel est l'intérêt que la population trouve dans ce que vous dites? Quand même, vous devez savoir que malgré que nous sommes libres dans la presse, dans le journalisme aujourd'hui, mais on a des limites. On a des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas aller au-delà. Oui, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté des presses. Vous comprenez? Donc, que vous le voulez ou pas, la presse doit être libre. Alors, M. Anissé, je vais revenir, donc je reviens un peu sur vos propos, sur vos derniers propos. Quelles sont les limites de cette presse-là, voilà? Parce qu'on dit souvent que tout excès nuit. Tout excès nuit. Alors, quelles sont les limites de la presse ou quelles sont les limites de cette liberté? Alors, voilà, j'aimerais dire quoi? Qu'est-ce que le journaliste peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Oui, ce que le journaliste peut faire et ce que le journaliste ne peut pas faire. Si nous partons peut-être à CESAC,
si nous partons par exemple à l'UNPC, vous voyez, vous allez voir qu'il y a le papier, qu'on appelle ça le papier. Il y a toute une loi, il y a tout un principe où un journaliste congolais doit respecter. Donc si ces journalistes-là congolais ne respectent pas les lois, ou soit sa carte sera exclue, il ne va pas recevoir sa carte, ou soit la chaîne sera arrêtée. Donc nous comprenons que même lorsque le journaliste quand même doit aussi savoir peut-être respecter sa source, garder sa source, c'est parmi le grand pilier de l'éthique déontologie. Vous voyez, ces journalistes-là ne peuvent pas manquer les autorités en public. Je donne un exemple. Un journaliste qui est venu, il parle des autorités en public. Il est en train d'entrer dans la vie privée des gens, il est en train de faire ceci, il est en train de parler des choses, manquer les autorités en public comme ça. Il n'a même pas une notion d'éthique, déontologie de ces métiers. Non, parce que trop souvent, moi j'ai interrogé d'autres journalistes, ils m'ont dit qu'une personnalité publique n'a pas de vie privée. Oui, une personnalité publique n'a pas de vie privée, mais dites-moi un peu. Si peut-être il a un problème avec sa femme, vous êtes obligé de dire ça à la télé? Non. Si peut-être il a un problème avec sa famille et tout, est-ce que êtes-vous obligé de dire ça à la télé? Non. Il y a d'autres choses qui sont secrètes. Je donne un exemple. Deux artistes sont en conflit. Toi, un journaliste, tu es parti, tu parles de Songolo, vous laissez ce facala. Et vous pensez que cette journaliste-là est professionnelle. Et après d'avoir que vous y êtes poursuivi et arrêté, et vous voulez crier, parler de la liberté de presse. La liberté de presse vient lorsque ce que le journaliste dit est vrai, mais l'homme se voit, l'homme par lequel il a dit, je donne un exemple, M. Bin Gileon Moussa dit, et peut-être ministre quelque part. Lorsqu'il a, je donne un exemple, c'est pas dit, je n'ai pas souhaité ça. Lorsque peut-être M. Bin Gileon Moussa dit a détourné de l'argent, je ne peux pas dire comme ça, mais je dois peut-être donner l'information, mais en respectant certaines limites que je peux avoir, étant qu'un journaliste, étant qu'un citoyen. Parce que je dois savoir que... Monsieur Anissé, est-ce qu'aujourd'hui, trop souvent vous suivez les émissions, ça vous arrive? Est-ce que lorsque vous suivez les émissions, est-ce que lorsque vous suivez la manière de faire de nos confrères journalistes, c'est quoi votre position? Est-ce que la presse congolaise est en train d'avancer ou nous sommes en train de reculer, selon vous? Bon, tout dépend d'abord. Est-ce que de plus en plus nous devenons professionnels ou nous reculons? Je félicite parce que je ne peux pas dire que tout le monde est pareil. Il y a des journalistes professionnels, je ne peux pas citer le nom. Il y a aussi des journalistes qui peuvent être appelés journalistes parce que seulement ils passent à la télé, parce que seulement ils posent des questions, mais il n'est pas mentalement journaliste. Je félicite vraiment ceux qui travaillent avec professionnalisme. Je ne peux pas citer le nom ici parce que c'est les médias. Mais ici aussi, ceux qui ne sont pas professionnalistes, allez, apprenez. Et vous venez. Maintenant, vous pouvez parler de la liberté de la presse lorsqu'on doit voir la clarté dans le travail de la presse. C'est alors qu'on pourra parler de la liberté de presse. Mais lorsqu'il y a la politisation qui est entrée dans la presse, tout le monde peut dire de n'importe quoi. Il y a d'autres gens qui disent que non, je ne peux pas dire de ceci, je ne peux pas dire de cela. Pourquoi? Parce que je suis de tel parti politique, de tel parti politique. Et vous comprenez que la liberté de la presse n'a plus son pouvoir. Pourquoi? Aujourd'hui, on peut parler, je donne un exemple un peu biblique. Le sacrificateur ne pouvait pas être nourri par... Non, en tout cas, nous allons parler de ça prochainement parce que à la grâce comment vous l'avez fait signe qu'on a déjà épuisé le temps. Donc il n'y a plus de temps et je suis obligé de clôturer l'émission, mais bien avant cela, Anissé, comment est-ce que vous jugez, comment est-ce que vous avez jugé les mandats de M. Christian Bossembe, voilà. C'est lui qui est président du CESAC. Monsieur Christian Bossembe. Ouais. Permettez-moi de regarder la caméra et dire... je ne peux pas dire... Et vous lui adressez également un message, comme ça nous allons Monsieur Christian Bossembe, vous êtes une personne que j'aime beaucoup et je m'aurais bien souhaité de vous le meilleur dans votre mandat. Parce que déjà aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de journalistes qui passent à la télé, ils insultent des gens, ils sont dans le vie privée des gens et vous voyez que non, ils ne sont pas professionnels. Vraiment, M. Christian Bossembe, M. Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'Union nationale de la presse congolaise, essayez un peu d'arranger. Essayez un peu d'arranger pour que la liberté de la presse qu'on parle, que ça soit vraiment réel, que ça ne soit pas seulement quelque chose qu'on dit, mais que ça soit la liberté de la presse en du professionnel vraiment.
j'aimerais vraiment lancer le message dans tout le giron de la presse congolaise, de vraiment beaucoup être professionnels. Et c'est là aussi, nous qui venons, nous allons aussi être aller mollo pour que nous faisions quelque chose de bon. En fait, que la presse congolaise aussi, elle a l'impact comme la presse aussi aux étrangers. D'accord, c'était ça le message de M. Anissé Pierre, notre invité de ces jours. Et M. Christian Bossémé, j'espère que vous avez vu son message et écouté. Voilà, c'est très important. Et M. Anissé, nous allons nous retrouver prochainement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous. Richard abonnés, retrouvons-nous prochainement avec ce même programme sur YouTube.